D'abord, avant de commencer, Rafinha, je m'excuse. Je m'étais jamais excusé officiellement, mais là je m'excuse pour tous les propos que j'ai eus sur toi la saison passée. Je m'excuse. Hansi Flick, t'es un patron. Oui, on l'a fait! Oh, oh oui, oui, oui. Oh, salutations à tous, c'est Boateng. Oh, et bien évidemment, on se retrouve après cette super victoire du Barça face au Bayern. 4 buts à 1. Une belle tarte, mon ami. Rentrez chez vous. Le Barça est officiellement redevenu un grand club. Il n'y a plus de débat là maintenant. Hansi Flick a réussi son test. Il a réussi son premier test et on espère qu'on le Real Madrid ce sera la même chose. Mais là, waouh, 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 ce que tu nous as fait, Hansi Flick, incroyable, incroyable victoire du Barça face au Bayern de Munich. Un Bayern de Munich qui avait du répondant, qui en voulait, malgré qu'on ait marqué assez tôt dans le match. Mais on y reviendra par la suite. On va d'abord, comme d'habitude, parler de la compo d'équipe où on avait la classique Iñaki Peña au goal, Koubarsi. Inigo Martinez en défense centrale, à gauche Baldé, à droite Koundé, avec dans le milieu on avait derrière Pedri, Casado, avec devant le choix de Fermin Lopez, tout devant en pointe Lewandowski, à gauche Rafinha et à droite Lamine Yamal. Mais que dire? Déjà le choix de Fermin Lopez, moi je l'ai validé direct. Je trouvais que c'était super intéressant de mettre plutôt Fermin Lopez que Pablo Torre, parce que Fermin Lopez dans les duels physiques, il répond présent et on l'a bien vu. Première minute de jeu, on marque. Passe D de Fermin Lopez en plus. Pour Rafinha. Rafinha qui arrive devant Neuer. Et Rafinha, mais Rafinha, c'est fini, il se chie plus dessus. Il a eu le temps de le passer et de marquer. On le compensait tout ce qu'il allait rater. Comme on est parti, je dis c'est bon, malheureusement il va rater. Et là non, le gars une efficacité XXXXL. Incroyable, incredible. Mais bon, après, juste après le goal, là, ça a été un peu plus compliqué. Parce que directement, on n'avait pas la balle, on commençait à subir, le Bayern poussait, poussait, le Bayern directement envoyé sur les ailes avec les latéraux qui montaient énormément, Guerrero et bien évidemment Alphonso Davies montaient et à chaque fois envoyaient descendre et nous déstabiliser au niveau défensif. Et directement, on a une égalisation qu'on croit qui est un hors-jeu sur une tête d'Harry Kane. Et après, bah, il y a l'égalisation d'Harry Kane sur une super reprise de volée et on se dit c'est bon, la machine allemande elle est enclenchée, on touche pas un ballon depuis 15 minutes et directement il y a réaction. Directement, il y a réaction du Barça. On voit directement que le Barça, en fait, moi, ce que je reprochais vraiment au Barça, c'est malheureusement pour moi, c'est un peu la faute d'Iñaki Peña. Parce qu'Iñaki Peña, à chaque fois qu'il avait la balle, donc à chaque fois qu'on récupère la balle, il envoyait droit devant pour Lewandowski. Lewandowski qui avait toujours Kim, le joueur coréen sur lui, qui gagnait tous les duels de la tête, donc où il savait rien faire, on perdait la balle directement et on subissait à la place de jouer court. Et au moment où on commence à jouer court, bah ça va tout seul. Et puis on envoie une balle en profondeur où j'estime qu'il y a une légère faute de Fermin Lopez, on peut siffler la faute, mais peu importe, moi je me rappelle 2022 où nous ont totalement volé, voilà, un but partout, balle au centre, le Fermin Lopez qui lobe Neuer, on peut siffler et directement, enfin Lewandowski qui marque contre le Bayern, enfin purée. Il célèbre pas, c'est tout à son honneur. Franchement, t'as bien fait, respect. Et là, on se dit c'est bon, ils vont pousser. Et non, on continue à leur faire mal. On continue petit à petit à prendre la place dans le milieu de terrain. Et franchement, pour moi, c'est deux joueurs, vraiment, même trois, qui ont vraiment fait le taf pour reprendre le lead au sein du Barça, même quatre, je dirais, c'est Lamine Yamal, Pedri surtout principalement, qui ont vraiment permis de garder la balle, d'éliminer des hommes, de bien déstabiliser l'équipe du Bayern de Munich, Fermin Lopez et Rafinha. Franchement, ces quatre-là, ils ont été incroyables dans ce match. Koundé qui s'est énormément projeté, qui a très très bien défendu, tout comme Koubarsi, même si le duel de la tête c'est un peu compliqué. Et Baldé, ben voilà, il faisait des erreurs, mais se rattrapait assez facilement. Il se projetait offensivement. Enfin voilà, c'est incroyable. Et aussi Casado. C'est vrai que Casado, plus le match a avancé, plus le gars il a commencé à mettre du rythme défensivement. Mais le gars, il a 1m20, mais tu l'as pas. Tu ne l'as pas, le gamin. Tu ne l'as pas. Et franchement, il allait au duel avec des Harry Kane, il avait pas peur. Et c'est ça qui fait qu'on a pu vraiment rentrer dans le Bayern de Munich. Parce qu'au moment de l'égalisation, où on veut commencer à chercher des occasions, bah, ils défendent corps et âme, de manière très très physique. Et c'est très compliqué. Mais on répond présent, et après directement on marque. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit se passer? Bah, bien évidemment, si c'est pas lui, c'est qui? D'abord, on a Casado qui t'envoie une balle en profondeur, mon ami.
pour Rafinha, et Rafinha qui marque entre les jambes d'Upamecano, et tu dis mais Rafinha, qu'est-ce qui lui arrive à Rafinha? Qu'est-ce qui lui arrive? Je le redis et je le redis, depuis son match aller contre le PSG, il s'est transformé. Et ce brassard lui va très très bien, lui réussit très très bien. Il te met le 3 buts à 1 à la mi-temps, ça fait plaisir, on peut déjà commencer à parler de break. Mais on sait qu'il y a le second mi-temps qui est très très compliqué. On sait qu'il y a le second mi-temps où on se dit défensivement on va subir, ça va être compliqué, faut pas qu'on tombe dans notre travers. Non, non, non. Tout le contraire. Tout le contraire, mon ami. Mais vraiment tout le contraire. On pousse. On commence à reprendre, à reprendre la dominance au sein du milieu de terrain. De plus en plus, on leur laisse rien. Défensivement, on rentre dedans. Franchement, la seconde mi-temps, elle a clôturé, mais un match extraordinaire. Et après, ben, si c'est pas lui, c'est qui? Lamine Yamal qui t'envoie une passe en profondeur encore pour Rafinha. Et Rafinha qui clôture. Moi, je pensais qu'elle était ratée. Vraiment, je pensais qu'il allait rater. Je dois partir. Je dis non, ça passera pas. Et elle passe. Donc, vous avez bien compris. Rafinha qui te met le triplé. Rafinha en patron opportuniste. Et c'est ce que j'avais dit dans mon débrief passé. Il fallait être opportuniste, il fallait être efficace. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est en étant efficace comme ça que tu bats les plus grands. C'était pas une victoire facile, honnêtement, hein. Mais le Barça s'est relevé mentalement, on n'est plus les mêmes. C'est fini, on n'est plus les mêmes. On a passé ce cap. Là maintenant, on est des prétendants pour la Ligue des Champions. Je dis pas qu'on va la gagner, mais on est là, on va lâcher des frappes. On va bien évidemment qu'on peut perdre des matchs contre des Bayern, contre des Manchester, contre des Real Madrid, mais ils vont ramasser aussi. Ils s'en sortiront pas indemnes. Ok, tu gagneras peut-être au point sur le duel, mais tu auras quelques coups dans la figure. Et c'est ce qu'on a montré. On a montré du caractère, on a montré de la mentalité, on a montré du physique. Parce que vous avez vu qu'on avait quelques jeunes et on a bouffé ces Bavarois. On les a mangés. On a clôturé ce second temps exceptionnel. Le Bayern nous a dominés, vous vous rendez compte, seulement sur 15 à 20 minutes. Le reste, on les a mangés. Pourtant, Dieu sait que cette seconde mi-temps, j'étais pas bien au moins elle commençait. Je dis c'est bon, ils vont pousser, on va subir, ça va être compliqué, il faudra vite réagir. Non! Non, non, non! On marque direct, 58e, je suis en 56e. On leur fait comprendre, les gars, ce serait pas indemne. Et si Lewandowski nous fait pas un vieux match, ben qu'est-ce qui se passe? On leur met un 6-1, facile, hein? Mais facile, hein? C'est ça le pire. Si Lewandowski fait un match digne de celui-là d'Harry Kane, on leur met 6-1 dans la gueule, hein? Désolé du terme, mais c'est la vérité. On les a mangés, mon ami. Et je suis tellement fier des joueurs comme Fermin Lopez qui revient après une blessure de 1 ou 2 mois qui était très très compliquée. Enfin, c'était 2 mois, oui. Qui était très compliqué après avoir fait vraiment des JO incroyables. Déjà l'année passée, je le trouvais incroyable, mais là, il le mérite son match de fou. Il le mérite tellement. Casado qui montre vraiment que il a bossé dur en équipe B, il a vraiment bossé tellement dur, et là, ben, titulaire. Et en plus avec Frenkie de Jong, mais il y a tellement de possibilités. Maintenant Gavi qui revient, Olmo, il y a tellement de possibilités, on va tellement pouvoir faire tourner. On a même eu le luxe de dire les gars, vous nous avez humiliés la dernière fois en faisant monter des Bounassa, ben on fait monter des Pau Victor avec tout le respect qu'on a pour notre petit. Des Pau Victor. On vous sort des Lewandowski, tiens, Pau Victor, va t'amuser petit, va mettre ton but s'il faut. Et on aurait pu. Il y a eu après voilà, il y a eu beaucoup, je trouve, de déchets dans les deux équipes. Bon, pas énormément, mais il y a eu des déchets qui sont censés ne pas arriver pour des équipes comme le Barça et comme le Bayern de Munich. On sentait que les deux équipes étaient un peu crispées. Mais le Barça a su répondre. Et je trouve vraiment que le seul point négatif qu'il y a eu dans ce match, surtout, c'est bah, évidemment Iñaki Peña. On sent que de sortie, il n'est pas en confiance. Il a fait une très bonne sortie sur Harry Kane à un moment. Voilà, dans les duels aériens, il a essayé de répondre présent comme il pouvait. Mais c'est pas du grand gardien XXL. Mais peu importe. Ce qui nous importe dans ce cas-là, c'est la victoire. Et c'est une victoire extraordinaire. Et Hansi Flick, franchement, tu mérites tout notre respect. Parce que cette victoire du Bayern de Munich montre à quel point tu es un grand coach. Parce que Allez, le Bayern, ça reste le Bayern. Ça reste une équipe qui a des automatismes. Ça reste une équipe avec de très très grands joueurs. Et pouvoir réagir avec cette équipe du Barça comme tu as pu le faire sur l'égalisation, voilà, la trace des grands. C'est vraiment la trace des grands. Et j'ai aimé vraiment la mentalité de nos joueurs. On a des joueurs qui sont prêts. Mais même quand tu dis des gamins comme Casado, en fait, ce qui est bien, on les éduque à la victoire maintenant. On n'éduque plus nos jeunes à la défaite, on les éduque à la victoire.
Casado, le match de fou qu'il te fait, il est incroyable. Pour son âge, honnêtement. Pour un gars qui a si peu d'expérience en Ligue des... C'est quoi son... Honnêtement, c'est son deuxième... Allez, troisième match de Ligue des Champions. Troisième match de Ligue des Champions, t'as vu ce qu'il te fait, le gamin? Contre le Bayern de Munich, c'est pas n'importe qui en face, le Bayern de Munich, avec tout le respect qu'on a pour eux. Des gars, ils nous mettaient des tartes et des tartes. La dernière victoire qu'on a contre eux, c'est en 2015, vous vous rappelez tous, doublé de Messi et goal de Neymar avec la Boateng qui tourne sur lui-même. Dédicace à Boateng. Mais voilà, on répond présent. On réussit en fin de test, on se chie pas dessus. On avait l'emprise du match et on l'a gardé. Et je suis tellement fier de ce Barça et les supporters du Barça, on le mérite tellement, les gars. Mais vraiment, on le mérite tellement. Savourez cette victoire. Il n'y a pas de match retour, donc savourez-la. Il y a du lourd qui va nous attendre encore avec Dortmund, l'Atalanta, Benfica, Brest qui montre un très très beau visage, Belgrade. Mais là, les gars, on peut aller chercher dans les 8 premiers. On peut le faire. Là maintenant, on a prouvé qu'on pouvait le faire. Et j'espère qu'on va le faire. La seule chose, il y a encore du travail. Il va falloir pouvoir gérer quand les latéraux montent. Après, on a bien vu en contre-attaque, ça fait mal. Je vais juste voir si ça va se réitérer ou pas, par exemple contre le Real Madrid, parce que le Real Madrid ne sera pas la même chose, honnêtement. Mais le Barça a montré un très très grand visage et resté concentré juste après cette égalisation et a montré de quoi il était capable. Et les gars, mais le Pedri, il a mis mal. Pedri, je suis tellement content parce que là, c'est grand joueur, c'est acté, il n'y a pas de débat. C'est acté, vraiment, plus personne peut douter de lui. Le gars, il a une sérénité à un moment dans le milieu de terrain. Il arrive, au ralenti, il te les dribble, tac, tac. À un moment, t'as Lamine Yamal, il te met un petit pont, mais téléphoné sur Gnabry. Mais vraiment, téléphoné. Il t'a bouffé Alphonso Davies en disant: Eh toi, je me rappelle de toi en 2020, t'avais traumatisé mon club. Hein, viens, aujourd'hui, t'es mon petit aujourd'hui. Je m'en fous, j'ai 17 ans, mais tu seras mon petit. Et Koubarsi, franchement, j'ai aimé son match. Juste dommage, duel de la tête, on sait bien que c'est son point faible. Inigo Martinez a été patron. Voilà, je suis fier de nos Catalans, je suis vraiment très très fier d'eux. On a une belle montée en plus de Frenkie de Jong. Rafinha qui a été acclamé homme du match. Franchement, incroyable. Même Olmo aurait pu avoir sa petite passe D, à moins que l'Ormo est en super en profondeur pour la Yamal. Ça a été un match très compliqué au niveau des duels, mais on a répondu présent et on a montré que physiquement, malgré qu'on ait peut-être des gamins de 1m20, 1m30, peu importe, comme vous voulez, on répond présent et on l'a fait. Enfin bref les amis, profitez bien de cette victoire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.